Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment comparer des fractions dans trois cas précis. Lorsqu'elles ont le même dénominateur, lorsqu'elles ont le même numérateur, ou lorsque le dénominateur de l'une est un multiple du dénominateur de l'autre. On commence avec deux fractions de même dénominateur. Je voudrais par exemple comparer 3 sixièmes et 4 sixièmes. Lorsque je prends une unité et que je la découpe en 6 parts égales, si je prends 3 de ces parts, j'ai représenté la fraction 3 sixièmes. Cette même unité est découpée en 6 parts égales. Si je prends 4 de ces parts, j'ai représenté la fraction 4 sixièmes. J'ai pris plus de parts dans le deuxième cas que dans le premier, le découpage étant le même. La deuxième fraction est plus grande que la première fraction. 4 sixièmes est plus grand que 3 sixièmes. Ou bien 3 sixièmes est plus petit que 4 sixièmes. La règle pour comparer deux fractions de même dénominateur est donc la suivante. La plus grande des deux fractions est celle qui a le plus grand numérateur. J'ai un même découpage, si j'en prends un plus grand nombre de parts, j'aurai une fraction plus grande. Pour comparer 12 cinquièmes et 9 cinquièmes, il suffit que je compare les numérateurs puisque les dénominateurs sont les mêmes. 12 étant plus grand que 9, 12 cinquièmes est plus grand que 9 cinquièmes. Passons au deuxième cas, lorsque les deux fractions ont le même numérateur. Le numérateur correspond au nombre de parts que l'on prend. Le dénominateur correspond au découpage. Dans le premier cas, j'ai découpé l'unité en 12 parts égales et j'en ai pris 7. Dans le deuxième cas, j'ai découpé l'unité en 8 parts égales et j'en ai pris 7. Si je découpe l'unité en 12 parts égales, j'aurai des parts plus petites que si je découpe l'unité en 8 parts égales. Et comme j'en prends le même nombre, c'est donc la deuxième fraction qui est la plus grande. 7 huitièmes est plus grand que 7 douzièmes ou 7 douzièmes est plus petit que 7 huitièmes. Si deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Si le découpage est fait en un plus petit nombre de parts, les parts sont plus grandes. Grâce à cette règle, je peux comparer les fractions 3 neuvièmes et 3 onzièmes. Ces deux fractions ont le même numérateur. La plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. 3 neuvièmes est plus grand que 3 onzièmes. Si je découpe une unité en 9 parts égales, j'aurai des plus grandes parts que si je la découpe en 11 parts égales. Passons maintenant au troisième cas. Je voudrais comparer deux fractions dont le dénominateur de l'une est multiple du dénominateur de l'autre. C'est bien le cas pour mes deux fractions 10 douzièmes et 19 vingt-quatrièmes. 24 est un multiple de 12, c'est égal à 12 fois 2. Pour pouvoir comparer ces fractions, je vais me ramener au cas où les deux fractions ont le même dénominateur. Et comme 24 est le double de 12, je vais redécouper chacune de mes 12 parts du premier exemple en deux, ce qui me donnera un découpage en 24 parts. En termes d'écriture fractionnaire, ça signifie que je vais réécrire la fraction 10 douzièmes en une fraction égale dont le dénominateur est égal à 24. Si le dénominateur est multiplié par 2, je sais que pour garder l'égalité des fractions, il faut que je multiplie le numérateur par 2. Le numérateur de la fraction qui est égal à 10 douzièmes est 20. 20 vingt-quatrièmes et 10 douzièmes sont deux fractions égales. Maintenant, j'ai deux fractions dont les dénominateurs sont égaux. La plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. 20 est plus grand que 19, donc 20 vingt-quatrièmes est plus grand que 19 vingt-quatrièmes. La méthode pour comparer deux fractions dont le dénominateur de l'une est multiple du dénominateur de l'autre, c'est d'abord de réécrire ces fractions avec le même dénominateur, et on choisira le dénominateur le plus grand, et ensuite on utilise la règle de comparaison des fractions qui ont le même dénominateur. Un dernier exemple avant de terminer, je voudrais comparer 1 cinquième et 4 vingt-cinquièmes. Je sais que 25 est un multiple de 5, je vais donc utiliser cette méthode. 25 étant le plus grand des deux dénominateurs, je vais réécrire la fraction 1 cinquième avec le dénominateur 25. Je cherche par combien j'ai multiplié 5 pour obtenir 25. C'est 5 fois 5 qui donne 25. J'ai donc multiplié le dénominateur par 5. Je multiplie également le numérateur par 5. 1 fois 5 est égal à 5. Donc 1 cinquième est égal à 5 vingt-cinquièmes. 5 vingt-cinquièmes et 4 vingt-cinquièmes sont deux fractions qui ont le même dénominateur. Comme 5 est plus grand que 4,
5/25e est plus grand que 4/25e. N'oublions pas la question de départ. Au départ, je n'avais pas 5/25e mais 1/5e. Je vais donc réécrire cette inégalité avec les deux fractions initiales. À la place de 5/25e, je réécris 1/5e. Pour répondre à cette question, 1/5e est plus grand que 4/25e. Cette vidéo est maintenant terminée. Entraîne-toi sur des exercices pour revoir ces trois méthodes. À bientôt pour une prochaine vidéo.